Bonjour tout le monde. Je reviens sur la photo qui représente Martine Carole en 1957 que j'ai acquise sur Delcamp il y a très peu de temps et je l'ai reçue aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous ai montré cette photo, très belle d'ailleurs en noir et blanc, et je vous la remontre encore. Voilà, vous voyez cette photo. Et derrière, il y a ce texte. Voilà, je vous montre le texte également. Et il y a également sous le texte Robert Cohen, reportage photographique, 32 rue du Sentier, Paris 2e. Voilà, donc c'est une photo qui allait être publiée, je pense, dans un journal ou dans un magazine. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos de la photo. Martine Carole et 10 vedettes ont été reçues à l'Élysée avec les corps constitués. Grande innovation hier soir au Palais de l'Élysée, où Martine Carole et 10 vedettes ont été invitées à la réception offerte aux corps constitués de l'État par le président de la République. Au cours de la soirée, Martine Carole, éblouissante dans sa robe blanche, a distribué de nombreux autographes et nous la voyons s'exécuter gentiment pour des petites filles du président Coty, Hélène Egloff à gauche et Elisabeth Georges, 1er mars 1957. Donc c'était à peu près au moment de Nathalie. La première Nathalie, peut-être juste un peu avant, je ne sais pas quand elle l'a terminé, je n'ai plus les... Je sais qu'il est sorti en 57, mais c'est à peu près à ce moment-là, quoi. Et effectivement, j'ai cru que la photo d'ailleurs était plus ancienne, qu'elle datait plutôt de 53, compte tenu du physique de l'actrice, mais bon, a priori, voilà. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression, je ne sais pas, mais c'était faux évidemment, hein, d'une période... Là, la corde de la nostalgie, elle vibre à fond. Hein. Je me plains après qu'on estime que mes ouvrages sont nostalgiques, alors qu'en fait, oui, là, pour une fois, là, je suis dans la nostalgie. Il y a une nostalgie, mais de quelque chose qui n'a sans doute jamais existé, c'est-à-dire une sorte de quiétude. Et là, on voit une star qui est très belle, qui a beaucoup de talent, qui est à la fois féminine dans son apparence et virile dans ses actions, dans ses films, pas dans tous, mais dans certains de ses films, et notamment dans Nathalie ou dans Caroline Chéry, beaucoup plus tôt. C'est vraiment, il y a le côté aussi un peu sensuel de l'actrice, un peu, comment dire, choquant entre guillemets, puisque vous savez que dans Caroline Chéry, enfin dans un caprice de Caroline Chéry, elle apparaît nue dans un bénitier, elle prend son bain nue, et on la voit également dans une scène déshabillée dans Lucrèce Borgia de Christian Jacques, et un caprice de Caroline Chéry, bien sûr, c'est de Jean Devèvre. Hein. Des films de 53, un qui est réalisé en 52 et l'autre en 52 aussi, mais qui sont sortis tous les deux en 53. Et il y a ce côté à la fois osé, mais en même temps très gentil, très accessible, très tout public, presque tout public. Et c'est très émoustillant, très attirant. On a l'impression que c'est une figure importante, une référence commune pour beaucoup de gens. On n'a plus tellement autant ces références, puisqu'il y a tellement de monde qui joue la comédie, qui chante, qui danse, qu'on finit par se perdre. Et là, c'est vraiment la période du cinéma qualité française. Hein. Il y en a qui la mettent, enfin, moi je la situe entre 1945 et 1960. Il paraît-il que le dernier film de la période qualité française, qualité sous-entendu manque de conservatisme et film académique, hein, ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs, beaucoup la terminent en 1960 avec La Française et l'amour. C'est un rôle pour Martine Carole aussi dans La femme seule. Elle n'a pas tourné avec Christian Jacques. Hein. Le film avec Christian Jacques, c'est Annie Girardot qui tient le rôle. Et ça donne une impression... on se dit bah, c'était bien, c'était calme, on avait des références, mais c'était pas vrai, c'est une image, c'était hypocrite tout ça, évidemment. Hein. Ça n'avait pas vraiment autant de sens le sens du moins que je veux y mettre, mais il y avait quand même moins de monde, on était moins saturé d'images et c'était plus facile de faire carrière à cette époque. D'ailleurs, Karen Cheryl, qui a vendu 27 millions de disques,
le dit, hein, il y avait que 3 chaînes à l'époque, elle est modeste, et c'était peut-être plus facile effectivement pour émerger, alors qu'il y a des gens actuellement qui ont du talent et qui ne parviennent pas à émerger. Voilà, et c'est très rassurant, c'est très joli comme photo. D'ailleurs, je vous la refais voir, hein, parce qu'elle est plus jolie que moi, cette photo. Voilà, je vous la laisse regarder. Vraiment, c'est vraiment important. Ces 2 petites filles du président René Coty qui ont l'air contentes de croiser Martine Carole, certainement, hein, qui vont avoir leur autographe. On imagine la vie qu'elles vont avoir et ce qu'elles vont raconter à leurs amis, dans leur famille. Enfin, il y a plein de choses, de fantasmes de cette période qui pourtant étaient très difficiles pour des gens comme moi, par exemple, hein. Enfin, surtout, ça va être plus difficile quelques années plus tard avec le général de Gaulle qui en 61 va lancer une croisade contre les homos. Mais quand même, il y a ce côté-là. Et effectivement, là, je suis nostalgique de quelque chose que je crois percevoir, d'une image fausse, hypocrite finalement, puisque Martine Carole était déjà un peu sur la pente savonneuse, hein, déjà à l'époque, même si c'était devenu paradoxalement une vedette internationale, je dirais après le Lola Montez surtout, hein, donc elle avait des films quand même un peu moins intéressants que pendant la période 1951-1955, mais quand même qui méritaient quand même d'être tournés et d'être vus. Voilà, c'est très... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a des amateurs de Martine Carole qui sont là et qui doivent comprendre. Par contre, moi, contrairement à beaucoup d'amateurs de Martine Carole, je vois l'aspect, peut-être parce que je suis... Enfin, quoique beaucoup d'amateurs de Martine Carole sont homos, je pense, hein, maintenant. Les stars comme ça, en général, c'est les homos qui s'y intéressent. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a un côté viril dans ce personnage qui a été occulté. Je pense qu'il a été occulté. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour des raisons... qui n'est pas tellement occulté finalement. Je pense au film Caroline Chéry en 51, Nana même en 54, sont des femmes quand même qui dominent, hein. Nathalie en 57, Nathalie Agent Secret en 59, pour n'en citer que quelques-uns, où il y a vraiment un personnage qui ne se laisse pas faire, enfin qui n'a pas l'attitude forcément qu'ont les femmes à la même époque. Et donc ça a dû attirer un public féminin, effectivement, tout ça, hein, tous ces films. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, sans abuser des remarques de politesse. Et je reviendrai là-dessus justement une fois encore dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.